et on va discuter étrier. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 3 marques d'étrier qu'on retrouve très fréquemment au pied des cavaliers. Et les nominés sont... Donc je vais vous parler un petit peu des avantages et inconvénients de ces 3 types d'étriers que j'ai eu la chance de pouvoir tester. Pas par le biais de marque ou quoi, hein, c'est juste, voilà, j'ai eu l'occasion de les tester parce que certains chevaux, certaines selles de nos chevaux au club en sont équipées et moi j'ai eu les Compositi Reflex. Donc ayant eu l'opportunité de tester ces 3 types d'étriers, je vous propose un match, que le meilleur gagne. Les premiers étriers dont je voudrais vous parler, ce sont les Compositi Reflex, donc je vous mettrai une image juste ici. C'est une paire d'étriers que je possède et donc que j'ai vraiment pu tester à fond. Donc, au niveau des avantages, alors ce sont des étriers légers. Alors attention, ça peut aussi être un inconvénient selon les cavaliers. Ensuite, ils sont peu chers, il me semble qu'ils coûtent une vingtaine d'euros chez PAD. Autre avantage, on a un petit ressort au niveau du plancher, ce qui fait que c'est censé soulager les articulations en fait, parce que le ressort en fait va permettre voilà, d'amortir les chocs. Donc vos articulations sont censées être un petit peu comment dire, ménagées grâce à ce système de ressort. Et enfin son plancher large avec ces espèces de petits grips permettent une meilleure stabilité du pied. Mais concernant les aspects négatifs, alors comme je vous le disais tout à l'heure, le fait qu'il soit léger, ça peut être un inconvénient pour certains cavaliers. Et ensuite, quand il pleut beaucoup, eh bien, le plancher peut tout simplement être glissant parce que c'est du plastique. Donc, avec voilà, quand il y a beaucoup de pluie ou quand vous avez de la boue sous les semelles, le plancher peut devenir glissant et là, pour le coup, la stabilité, c'est pas top. Au niveau de mon ressenti personnel avec ces étriers, alors moi malheureusement je n'ai pas pu trouver de réelle différence au niveau de la stabilité. Voilà, pour moi, il n'y a pas vraiment eu de différence flagrante. En revanche, au niveau des articulations, c'était vraiment... Là, j'ai vraiment senti le changement. Parce que pendant un moment, je les ai plus trop utilisées parce que j'ai une autre paire d'étriers que j'utilise beaucoup plus souvent, justement pour ce côté stabilité. Et en fait, pendant mon concours d'endurance, j'ai remis mes étriers Compositi justement pour cet amorti au niveau de la semelle. Et alors là, mais je peux vous dire que ça change la vie. Franchement, sur des longues distances, soit je pense des balades, voilà, de l'endurance, où on est quand même 1h40 à cheval, alors là, je peux vous dire, mais ça change la vie. Là, j'avais, au niveau des jambes, je sentais vraiment qu'il y avait un vrai confort. Et donc, du coup, personnellement, je pense que je vous recommanderais plus ces étriers pour de la randonnée, pour des longues balades. Voilà, quand vraiment vous allez rester longtemps à cheval et que bah, vos articulations vont un petit peu prendre cher, si je puis dire. Et là, pour le coup, je pense que ça fait vraiment une réelle différence et que ces étriers sont vraiment top pour ce genre de sortie. Ensuite, nous allons parler des étriers Sprenger. Donc les étriers Sprenger sont des étriers articulés. Encore une fois, je vous mettrai une photo juste ici. Alors, les points positifs, c'est la descente de talon. Donc pour moi, c'est vraiment le gros point positif. Dans le sens où, surtout en CSO, en fait, ça va, le fait que ce soit articulé, ça va vraiment vous descendre la cheville, mais vraiment énormément. Et du coup, ça va vous aider à descendre les talons et du coup, vous apporter une meilleure position globale pour le saut. Ces étriers sont également censés, de par ce côté un petit peu articulé, pouvoir ménager les articulations. Attention cependant, et là du coup ça me permet d'enchaîner avec les points négatifs, certaines personnes ont ressenti des douleurs et ça moi je peux en attester et ma cousine qui possède ces étriers, en fait c'est grâce à elle que j'ai pu les tester, si elle passe par là je la remercie. Et en fait voilà, certaines personnes dont moi on a pu ressentir que à force d'avoir cette cheville tout en descendue et en fait d'avoir ce mouvement comme ça de la cheville en fait par à coup, ça donne, je sais pas si vous voyez à peu près ce que je veux dire, mais en tout cas pour moi personnellement je trouve que ça au contraire ça fatigue les articulations. Donc en fait ce qui devait être un avantage peut être aussi un inconvénient. Et là pour le coup je sais que je ne vous aide pas trop, j'en suis désolée, mais je pense que ça va un petit peu dépendre de chacun, de vos problèmes articulaires, et là pour le coup je pense que il faut juste tester en fait pour savoir. Au niveau des points négatifs aussi je trouve, alors ça c'est un avis personnel, après certaines personnes n'ont pas besoin de ce petit plus là, c'est qu'ils n'ont pas de plancher large et ça je trouve que c'est un vrai plus au niveau de la stabilité en fait. Les planchers larges sur les étriers apportent une réelle stabilité et ça je peux vous dire que vous le sentez tout de suite. Également, alors ça moi je ne l'ai pas ressenti mais justement c'est ma cousine qui m'a fait part un petit peu de ce petit défaut là, c'est que donc elle, ses étriers lui ont apporté vraiment une meilleure descente de jambes. Elle m'a dit que pour le coup ça l'avait vraiment aidé dans sa position, dans sa descente de jambes, etc. Sauf que maintenant qu'elle a une bonne descente de jambes, et ça a tendance à justement, mettons qu'il y a l'étrier, elle a une bonne descente de jambes, et en fait, ça a plutôt tendance maintenant à lui faire avancer la jambe.
Donc voilà, ça peut être un petit point négatif également. Et nous passons au troisième candidat qui est les jeans Stirrup. Donc voilà, c'est une marque connue et reconnue, je ne vous la présente plus je pense. Les gros avantages, alors pour moi avantage plancher large, sans hésiter. Plancher large et le fait que ce plancher soit un tout petit peu incliné parce que pour le coup ça a vraiment aidé à la descente de jambes. Et également toujours sur ce petit plancher on a des espèces de tout petits picots. Et donc du coup c'est un super combo, on a plancher large, petit picot et plancher légèrement incliné. Et du coup là ça amène une vraie stabilité et encore une fois ça aide beaucoup à la descente de jambes. Au niveau des points négatifs, alors d'ailleurs c'est vrai que j'en ai pas parlé pour les Springer, donc je le fais maintenant. Point négatif, que ce soit pour les Springer ou pour les jeans Stirrup, le prix. Ça coûte une blinde, je me souviens plus des prix exactement, je vous les remettrai ici et ici. Mais c'est vraiment très très cher, c'est abusé pour des étriers, franchement c'est vraiment hyper cher. J'ai aussi entendu parler des étriers Flexon, pour le coup je serais vraiment curieuse de les tester ceux-là, mais encore une fois c'est pareil, mettre 200 € dans une paire d'étriers, faut pas abuser quoi. À un moment, faut faire aussi la part des choses. Après, si vous avez les moyens de le faire et que vous avez envie de le faire ou de vous le faire offrir pour votre anniversaire ou quoi, franchement, faites-le. Enfin, profitez-en, il n'y a aucun problème. Voilà, je ne juge pas, mais je trouve quand même que voilà, 200 € pour une paire d'étriers, c'est abusé. Donc au niveau de mon ressenti pour les jeans Stirrup, franchement, je pense que ce sont un petit peu mes chouchous en fait, parce que moi, surtout en CSO, c'est vrai qu'en place, enfin pour moi en tout cas, j'ai un peu plus de mal à sentir la différence. Mais alors en CSO les gars, mais c'est incroyable, franchement, j'avais une stabilité, je crois que j'ai jamais été aussi stable de ma vie à cheval qu'avec ces étriers. Et pour le coup, on bouge pas quoi. Enfin, moi je sais que j'ai ce gros problème d'avoir toujours les talons remontés et du coup, bah ça influe sur toute ma position. Ah bah là, je peux vous dire que stabilité et du coup, bah ça change tout. Enfin, dans un parcours de CSO, c'est là vraiment qu'on se rend compte. Quand on a goûté, quand on a testé cette stabilité, bah, je peux vous dire que ça change tout. Donc voilà, pour moi, vraiment gros point positif pour les jeans Stirrup. Encore une fois, le seul bémol, c'est qu'ils soient si chers. Donc en résumé, quels sont les conseils que moi je vous donnerais par rapport à ces étriers? Alors, ça va dépendre de ce que vous cherchez. Donc si vous cherchez plutôt des étriers pour tout ce qui va être soulagement articulaire, si vous passez beaucoup de temps à cheval, si voilà, vous voulez vraiment des étriers qui vont vous aider à supporter les longues heures passées en selle, je vous conseillerais les Compositi Reflex, sans hésitation. Si vous avez plutôt besoin d'une paire d'étriers qui vous aiderait à descendre les talons, vraiment à bosser votre descente de jambes, là pour le coup je vous conseillerais les Springer, donc les étriers articulés. Et enfin, si ce que vous recherchez avant tout c'est la stabilité, à ce moment-là je vous conseillerais vraiment les jeans Stirrup parce que ça aide également à la descente de talons. Donc voilà, moi personnellement les étriers jeans Stirrup, je pense que vous l'aurez compris, c'est un petit peu mes chouchous, dommage encore une fois qu'ils soient si chers. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.